l'arbitre, pour moi, c'est d'abord un amoureux du football, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça doit être un passionné du football. Et c'est un acteur du jeu et du match, comme un joueur, comme un dirigeant, comme un éducateur. Donc c'est d'abord un passionné. Et qu'est-ce qu'il représente ? Il représente simplement un directeur de jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui est garant du respect des règles, des lois du jeu du football, tout simplement. Il est garant, mais en même temps, il est au service du jeu et des joueurs. Actuellement, on est à 357 arbitres officiels et 48 arbitres auxiliaires. Le quota minimum, parce que peut-être qu'on va en parler après, je ne sais pas, il y a des obligations. Le quota, c'est 20 matchs, mais actuellement, on peut estimer la moyenne à 23, 25 matchs par saison. Ceux qui en font le plus tournent à 30, 32 matchs dans la saison, sans problème. Le prérequis, je vais peut-être vous surprendre, moi, le premier, le principal, c'est l'honnêteté. Un arbitre doit être honnête. Ça, c'est le prérequis. Si au départ, quand il se lance, il n'a pas cette qualité première, je crois qu'il ne peut pas faire un bon arbitre. Alors ensuite, il y a des qualités qui demandent à être développées. Je pense notamment au niveau des jeunes arbitres. Ça va être le courage. Parce qu'il faut avoir du courage de prendre certaines décisions dans des conditions difficiles. Donc le courage, l'autorité, le sens des responsabilités. Et puis ensuite, au fur et à mesure, vont se développer d'autres qualités telles que la psychologie, le sens de la communication, la prévention. Mais là, ça demande déjà quand même plusieurs années d'arbitrage. Le mieux, c'est pas une obligation, mais le mieux, c'est de s'adresser à un club de football et de se présenter par un club de football. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un arbitre doit faire partie d'une collectivité, d'un club de football pour être accompagné ensuite dans sa démarche et dans sa progression. C'est pas une obligation. Quelqu'un peut se présenter au district de Maine-et-Loire en disant voilà, quelles sont les démarches à faire pour passer arbitre, et il pourra passer arbitre en tant qu'arbitre indépendant. C'est une possibilité. Deux possibilités. Première possibilité, une formule internat qui va du vendredi soir au dimanche soir. Deuxième possibilité, 4 samedis après-midi. On est le seul district de la Ligue à offrir cette possibilité. Ça nous semble être une ouverture intéressante pour permettre à chaque personne, suivant ses contraintes familiales, professionnelles, de pouvoir effectivement suivre cette formation. Alors le contenu, il est simple. Il y a des apports théoriques, avec quelques exposés théoriques. On utilise des supports vidéo. Il y a des exercices pratiques sur le terrain. Tout ça, je pense, dans une ambiance relativement conviviale, chaleureuse, qui convient non seulement à l'arbitrage, mais à l'ensemble du football. Et on y tient beaucoup au niveau de la CDA de Maine-et-Loire. Alors, deux volets complètement séparés. Le premier, c'est le tutorat. On a mis en place il y a quelques saisons un système de tutorat. Alors les tuteurs, ce sont soit des arbitres en activité, soit des observateurs, donc des anciens arbitres. Ils ont pour rôle de servir d'appui, de conseil, de point de référence pour les nouveaux arbitres, qu'ils soient jeunes ou adultes. Ceci à l'initiative de l'arbitre. C'est à l'arbitre, lorsqu'il a éventuellement une question à poser ou lorsqu'il a rencontré un problème à un match, de contacter son tuteur pour lui dire voilà, est-ce que j'ai bien fait ou pas, est-ce que tu pourrais m'aider, et éventuellement est-ce que tu pourrais pas venir me voir dans 8 jours, dans 15 jours parce que j'ai besoin d'aide. Voilà, ça c'est le tuteur. Et autrement, le deuxième volet d'accompagnement, c'est le rôle de la CDA et des observateurs. Donc chaque nouvel arbitre a d'abord un contrôle conseil, on appelle ça contrôle, je devrais dire une observation conseil. Donc l'observateur est là simplement pour l'aider dans ses démarches avant le match, pour l'aider à la mi-temps, éventuellement le réconforter parce qu'il en a besoin, et puis lui donner des conseils à la fin du match. Et ensuite, le nouvel arbitre a 2 évaluations notées parce que les arbitres, c'est comme les joueurs, il faut qu'ils gravissent des échelons. Donc ils ont un classement, et ce classement, entre autres, est fonction des résultats qu'ils obtiennent sur le terrain. Donc chaque nouvel arbitre est vu au moins 3 fois
dans la première saison. Ensuite, dans la saison suivante, il sera vu au minimum une fois, sur une évaluation notée également. Ça fait partie des devoirs, des obligations de l'arbitre. C'est-à-dire que chaque saison, nous rassemblons l'ensemble de nos arbitres fin août, début septembre pour une réunion générale d'information de quelques heures qui consiste essentiellement à leur présenter les nouvelles consignes ou les modifications de loi du jeu, quelques petites révisions aussi parce qu'on en a tous besoin. Et puis ensuite, ils ont obligation de participer à une journée de stage par an qui comprend à la fois une révision théorique, il faut bien toujours se remettre nos connaissances en cause, et puis beaucoup de pratiques sur le terrain. Alexis, on va donner son prénom. C'est quelqu'un qui a démarré l'arbitrage, je pense, il doit y avoir 6 ans ou 7 ans, qui a gravi tous les échelons, parce qu'il avait sans doute des qualités naturelles au départ. Et puis qui a ensuite su se donner les moyens de progresser, parce que quand on veut franchir les paliers, il faut également travailler dans l'arbitrage. Et donc il se donnait les moyens, il a travaillé, maintenant il est candidat à la fédération, on espère tous dans le Maine-et-Loire qu'il va réussir, parce que pour nous c'est un peu une locomotive, et c'est quelqu'un qui sait transmettre sa passion de l'arbitrage aux nouveaux arbitres, et en particulier aux jeunes. Et donc on espère que là, la locomotive, ça y est, elle va démarrer. Et je pense qu'il va donner un nouvel élan à l'arbitrage dans Maine-et-Loire, c'est important. Oui, statutairement au niveau des règlements de la fédération, je pense que c'est une bonne chose. On sait très bien que de nombreux candidats arbitres se présentent à l'examen parce qu'il faut que leur club se mette en règle. Donc effectivement, il y a des obligations qui sont fonction soit du niveau de l'équipe Fagnon. Je vais vous citer un exemple. Oui. Un club de division 1 de district, pour lui, il convient d'avoir un arbitre officiel dans son effectif, alors qu'un club, par exemple, de promotion d'honneur en Ligue, c'est 2 arbitres officiels. Voilà, ça c'est un exemple. L'autre critère, là c'est un règlement plus délocalisé au niveau Ligue, c'est avoir autant d'arbitres officiels que d'équipes seniors dans son effectif. Alors, c'est très critiqué, comme tout ce qui est sanctionnable. Tout ce qui est sanctionnable est critiqué. Mais je pense que c'est une bonne chose, car autrement nous aurions beaucoup moins d'arbitres et nous aurions sans doute beaucoup plus de matchs à problème. Alors, ils ne sont pas rémunérés, ils sont indemnisés. Ce n'est surtout pas une rémunération. Je conçois que pour des jeunes, pour des adolescents, ce soit une source de motivation. Ça fait partie de ce qu'on appelle couramment l'argent de poche. Je pense qu'ensuite, ce n'est pas une source de motivation suffisante pour continuer dans la pratique de l'arbitrage, certainement pas. Je crois qu'il faut autre chose. Mais je conçois qu'au départ, oui, effectivement, ça peut être important. Après, ça ne suffira pas. L'accompagnement. Nous rencontrons tous les ans des jeunes qui, au bout d'1 an, 2 ans d'arbitrage, arrêtent parce qu'ils sont insuffisamment accompagnés dans leur club. On a fait un sondage cette année, à l'intersaison, auprès de tous arbitres officiels qui avaient arrêté leur activité au mois de juillet ou au mois d'août. Le deuxième motif qui a été exprimé par ces personnes est le manque d'accompagnement et surtout le comportement des dirigeants et des spectateurs autour des terrains. Voilà. Donc il y a l'aspect accompagnement et il y a l'aspect comportemental également de tout l'environnement du football qu'on connaît bien, mais qui peut être décourageant, surtout pour des jeunes. Tout à fait. Il y a un slogan il y a quelques années, moi j'avais bien aimé, je sais plus de quoi d'ailleurs on parlait à cette époque, c'est « essayer, c'est l'adopter ». Moi je dis il faut essayer. Il faut essayer parce que l'arbitrage, c'est une source de progression pour les jeunes, pour des adolescents.
J'ai vu des jeunes au niveau de leur personnalité vraiment exploser en 2 ou 3 années. C'est vraiment, il faut le vivre, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que c'est très très enrichissant pour la formation des adolescents qui deviennent des adultes après. Donc il ne faut pas hésiter pour cette raison. Et puis il ne faut pas hésiter parce que l'arbitre, ce n'est pas une personne seule. Il fait partie d'un club. Et si en plus il a un minimum de sens de communication, il se rendra très vite compte que ce n'est pas l'arbitre, c'est pas quelqu'un d'individuel, c'est pas une activité individuelle, c'est une activité collective, c'est un individu dans une collectivité. Et je pense qu'il y a énormément de satisfaction à retirer. J'ai arbitré personnellement 19 ans, j'ai aucune saison où je n'ai pas eu de plaisir. Essayez d'être compréhensif. Essayez quelquefois de vous mettre à la place, vous qui êtes adulte, d'un jeune qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui a le courage d'être au milieu d'un environnement quelquefois hostile et qui est confronté à des adultes. Essayez simplement de vous mettre à sa place et vous verrez que c'est une activité qui est difficile et lorsque vous l'aurez compris, eh bien vous la rendrez beaucoup plus facile. Je vous remercie, M. Richard. Merci.